Mesdames et messieurs, nous allons travailler sur le chapitre 3 du volume 1 du Cataro Pro en économie et société et nous restons dans la comptabilité. Après avoir parlé du rendement du capital et de la fortune, il est impératif que l'on parle de l'impôt anticipé. Alors, les objectifs. Vous allez avoir l'occasion d'expliquer le fonctionnement de l'impôt anticipé sur les revenus de la fortune et des titres de placement et vous savez le calculer et le comptabiliser. Donc, ici aussi, il faudra faire des écritures. Alors, lire la théorie, c'est le matériel qu'on a à disposition. Les exercices, le document PowerPoint, c'est celui-là. Et il faut comprendre les objectifs, lire la théorie, lire le résumé PowerPoint et faire les exercices. Practice makes perfect. Je me répète toujours et je ne m'arrêterai pas de me répéter. Alors, au cours de la prochaine leçon, il y aura un test qui sera reparti un tiers chapitre 1, un tiers chapitre 2, un tiers chapitre 3. Le test sera par écrit avec calculatrice. Sinon, pas d'autres moyens d'aide seront permis. Et une fois que nous aurons fait ce test-là, nous allons quitter la comptabilité pendant un moment, mais il faudra que vous continuiez à faire des exercices. L'introduction, voilà. L'impôt anticipé, c'est un impôt fédéral, donc à niveau de la Confédération helvétique, et c'est un impôt perçu directement à la source sur certains gains comme surtout les intérêts sur des avoirs des comptes bancaires ou postaux et pour les particuliers, donc les personnes privées, le prélèvement s'effectue dès que vous touchez 200 francs d'intérêt par année. Et pour les entreprises qui ont une clôturation du compte trimestriel ou semestriel ou même mensuel, l'impôt anticipé est prélevé des 1 franc d'intérêt. Cet impôt est également perçu sur les revenus des titres de placement suisses et les gains de loterie à partir de 1000 francs et 1 franc. C'est-à-dire à partir de 1000 francs et 1 franc que vous gagnez au loto suisse, vous n'allez pas toucher les 1000 et 1 franc, mais vous allez toucher tout simplement 65% de cette somme. Parce que 35% vont être versés directement à l'autorité fiscale cantonale qui, après avoir déclaré ce gain, pourra alors obtenir le remboursement lors de sa déclaration des impôts l'année suivante. Alors, vous vous souvenez de cette image qu'on avait traité le rendement du capital et impôt anticipé, et ça c'est très important, l'impôt anticipé est uniquement perçu sur les produits financiers. Or, où se trouvent les produits financiers d'une entreprise qui reçoit des intérêts? C'est là-bas. C'est uniquement aux particuliers et aux entreprises qui reçoivent des intérêts sur leurs avoirs que l'impôt anticipé est perçu. Sur les dettes, pas d'impôt anticipé. Hein. Il faut vraiment retenir ça. Vous m'aviez déjà demandé qu'est-ce que c'était les titres de placement. Et ici, il y a maintenant l'explication. Les titres les plus fréquents sont les actions ou bien les obligations. Les actions,
correspondent à des parts de copropriété d'une entreprise. Et les copropriétaires sont appelés les actionnaires. Et le revenu des actions qui est versé aux actionnaires se nomme le dividende. Très important. Et pour les obligations, ça c'est des prêts accordés à des grandes entreprises ou bien à des corporations de droit public, la confédération, un canton ou une ville. Et cela consentit à un intérêt fixe sur toute la durée du prêt, à un taux déterminé à l'avance. Donc, vous avez encore à nouveau à calculer les intérêts sur un capital investi. Et donc, les revenus, tous les revenus des titres suisses sont soumis à l'impôt anticipé et ce dernier est calculé selon le même mode de fonctionnement que celui des intérêts résultant sur le rendement du capital ou bien de la fortune sur un compte bancaire ou bien postaux. Voilà, intérêt fixe. Donc, les actions sont rémunérées par un dividende, les obligations par un intérêt fixe, en résumé. Voilà, l'impôt anticipé. L'objectif principal, c'est d'éviter les fraudes fiscales. Donc, c'est-à-dire, si vous touchez un gain de 1 million à la loterie, et demain vous achetez une Ferrari, et vous ne déclarez pas ce gain, l'administration fédérale des contributions, ils vont vous poser des questions. Comment ça arrive que vous roulez en Ferrari lorsque vous n'aviez jamais déclaré des revenus? Alors, le fonctionnement. La banque calcule des intérêts bruts à 100%, mais vous allez toucher uniquement les intérêts nets qui sont 65%. Et 35% de vos intérêts bruts, ils vont partir directement à l'administration fédérale des contributions qui, après votre rendement de la déclaration des impôts, vous rembourseront les 35% l'année d'après. Je vais rajouter ici intérêt brut 100% et ici intérêt net 65% pour compléter cette image. Voilà, ça c'est tout pour le fonctionnement. Maintenant, les écritures pour l'impôt anticipé. Le calcul se fait tout simplement 100%, ça fait 300 francs d'intérêt. 35% sont prélevés directement à la source, 105 francs. Et les intérêts nets versés à l'entreprise M. Lara par la banque vont être 65%. Et donc, lorsque l'entreprise M. Lara va déclarer sur sa déclaration d'impôt les 300 francs d'intérêt brut, sur le bordereau d'impôt, elle va également mettre les 105 francs qui seront remboursés. Et donc, la journalisation et les écritures vont se passer comme ça. Banque à produits financiers, 65% avec une somme de 195 francs. Créance AFC à produits financiers, 35%, 105 francs. Ou bien vous faites une écriture uniquement pour les produits financiers avec les 300. Je laisse reposer ça 1 minute pour que vous puissiez mémoriser cela. Voilà, et nous sommes encore là aux écritures pour ces intérêts. Et maintenant, il faut réfléchir comment journaliser le remboursement de ces 105 francs qui ont été perçus et retenus à la source
lorsque l'entreprise M. Lara a reçu des produits financiers de 300 francs. Donc, nous avons créance AFC produits financiers, hein, 35% qui ont été retenus. Qu'est-ce que c'est une créance, hein? Je ne vais pas vous le dire. Est-ce que c'est un actif? Est-ce que c'est un passif? Est-ce que c'est un actif circulant ou un actif immobilisé? Vous réfléchissez au remboursement. Le suspense monte avant que je montre l'écriture. 3, 2, 1, voilà. Donc, les créances, c'est un avoir. C'est comme une créance client. Hein. Ils nous doivent ça. Donc, c'est banque, notre avoir, à créance AFC, 35%, somme au débit 105, somme au crédit 105. Si cette écriture ne vous paraît pas logique et vous ne comprenez pas pourquoi cela se fait comme ça, il faut absolument retourner au chapitre 1 et réviser le fonctionnement de tous les comptes. Alors, les travaux à faire, tous les exercices dans le chapitre 3 sont importants. Et ici, je vais rajouter le lien Internet pour le vidéo YouTube que je suis en train d'enregistrer. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup.